Sa vie a complètement changé depuis le 13 novembre 2015. C'est elle qui a dénoncé le chef des commandos djihadistes, Sonia, c'est son nom d'emprunt. Il y a 10 ans, elle a permis d'appréhender Abdelhamid Abaoud en Seine-Saint-Denis et elle vit depuis sous une fausse identité et sous protection judiciaire. Sans doute l'avez-vous découverte dans un documentaire de France 2 en novembre dernier. Il a déclenché en tout cas un élan de générosité. Une cagnotte a été ouverte par l'association Life for Paris. Elle dépasse aujourd'hui les 325 000 euros et son succès est tel que sa fermeture a été repoussée au 31 janvier. De quoi voir venir, en tout cas pour celle dont la vie a été bousculée. Écoutez, elle avait rencontré Léa Salamé en novembre dernier. Vous n'avez pas peur? Non, je n'ai pas peur. Vous pouvez travailler aujourd'hui? J'ai essayé, mais j'ai été reconnue, donc c'est pas évident. Est-ce que vous recevez des menaces aujourd'hui encore? Je reçois des menaces. Ouais. Qui prennent quelle forme? Je ne veux pas les interpréter parce que je ne veux pas montrer que j'ai peur. Je ne m'inquiète pas pour moi, je m'inquiète pour ma famille, je m'inquiète pour mon voisinage, je m'inquiète pour tout le monde en fait. Ce qui lui en arrivé m'arrivera. Mais je ne donnerai jamais ce sentiment de peur à des terroristes, à des criminels, à des personnes sanguinaires comme ça. Je peux... Comme il disait, j'ai mis la France à genoux, il n'a pas mis la France à genoux. C'est la France qui les a mis à genoux. Et votre famille, elle le vit comment? Elle vit comment cette situation depuis 10 ans? C'est pas évident pour eux. C'est pas du jour au lendemain où on doit changer une identité, on doit changer son cadre d'amis, on doit changer... on aide à couper les liens avec la famille. C'est pas évident pour eux. C'est même très difficile pour eux. Mais... C'est l'héritage du 13 novembre et c'est un héritage qu'on doit porter aussi avec fierté, même si on est triste, même si on est malheureux, même si on a une vie qui n'est pas formidable, on doit se dire que c'est pour la bonne cause. Et bonjour à vous, maître Samia Maktouf, invité du 11-13 aujourd'hui. Vous êtes l'avocate de partie civile au procès des attentats du 13 novembre. Bonjour. Merci de nous répondre. Aujourd'hui, votre cliente, on l'a entendu, on le sait, elle a appris une légende, comme dans la série Le Bureau des légendes, c'est-à-dire qu'elle a dû avoir finalement une toute nouvelle identité, une nouvelle histoire, une fausse vie finalement qui a été créée sur mesure pour elle. Comment elle vit comme ça depuis 10 ans? Oui, comme vous le dites si bien, qu'elle a exprimé dans cette interview, elle a appris à vivre avec une autre personne, ce qui n'est pas évident. Elle a appris à vivre sans sa famille, sans des amis, sans faire des amis. C'est quelque chose qui est épouvantable parce qu'on ne peut pas se faire des amis avec une légende, avec une fausse identité. Cet élan de solidarité, cette solidarité qui est exprimée par ces personnes qui font des dons, la touche profondément. Elle est émue parce qu'il faut comprendre que chaque don constitue une pensée, une main tendue pour Sonia. Elle a envie, pour reprendre ses mots, de répondre à chacun, à chaque témoignage. Il faut savoir que ces témoignages sont précieux pour elle. C'est la première fois depuis 10 ans qu'elle sort d'un isolement, de cette prison à ciel ouvert pour lire. Malheureusement, elle n'a pas la possibilité de répondre à ces personnes-là, mais c'est extrêmement puissant et fort. C'est une femme qui est isolée, mais elle a accepté, elle est consciente. Si c'était à refaire, pour reprendre ces mots, je le referais avec plaisir. Vous savez, aujourd'hui, il nous faut beaucoup de Sonia dans notre société pour faire face à cette agressivité, à ce terrorisme qui est la gangrène de notre société, à des gens qui veulent mettre à genoux la France. Et avec des personnes comme Sonia, jamais le terrorisme ne mettra à genoux la France. Il faut le comprendre. Il ne faut pas avoir peur parce que la manière de s'attaquer à notre mode de vie, c'est pour mettre à genoux des personnes, pour faire peur des personnes qui souhaiteraient dénoncer des actes ou des futurs actes criminels terroristes. Avec Sonia, ce n'est pas passé. Il faut beaucoup d'autres Sonia. Vivre dans le mensonge, c'est une obligation pour elle puisqu'elle vit sous une fausse identité. C'est devoir se passer de vie sociale. Vous nous dites qu'elle vit cloîtrée désormais avec son compagnon et ses enfants. Ça veut dire aussi qu'elle ne peut pas travailler ni prétendre aux aides sociales? Alors, elle ne peut pas, bien sûr, elle ne peut pas travailler. Elle a tenté dans un premier temps parce qu'il faut rappeler que Sonia est une femme extrêmement active. C'est une femme qui a toujours travaillé depuis son jeune âge. Elle n'a jamais été en attente d'un centime de l'État ou quoi que ce soit. Donc, c'est très, très lourd pour elle parce que
elle n'arrive pas. Et quand elle a tenté de travailler, au moment où une personne l'a reconnue, elle a dû quitter. Vous voyez, elle est dans... Il n'y a aucune stabilité dans sa vie. Elle a déménagé à plusieurs reprises parce que oui, malheureusement, des personnes malveillantes ont tenté de savoir où elle se trouve. Je voudrais par ailleurs rendre hommage à nos services de police, au service qui est en charge de sa protection, qui essaie de détecter. Bon, ce n'est pas évident parce que Sonia a essuyé les premières expériences, à savoir l'application d'un régime qui ne s'applique pas à Sonia, qui est celui des repentis. Sonia souffre de ça. Sonia n'a commis aucun acte ni délit pour être traitée comme une apprentie. Quand bien même nos forces de police essayent de faire, c'est quelque chose qui porte atteinte à sa dignité parce qu'elle n'est pas considérée. Et encore une fois, cette cagnotte... Et ça a des conséquences, ce que vous dites, sur le système de protection dont elle bénéficie ? Bien sûr, ça a des conséquences puisque Sonia n'est pas une repentie. Sonia a décidé de son propre gré d'aller voir la police et je ne reviens pas sur les modalités où on a mis du temps pour la croire. On pensait que c'est quelqu'un qui essaie de détourner leur attention pour offrir du temps aux terroristes. On l'a pas cru. Sonia n'a pas été crue. On a perdu du temps parce qu'on ne l'a pas crue. Bon, maintenant, quand on l'a crue, elle a été gardée à vue, elle a été traitée et elle continue. Malheureusement, je le dis haut et fort, elle continue à être traitée comme une personne c'est le régime des repentis. Le repenti, pardonnez-moi de le dire en deux mots, c'est des personnes qui ont participé activement à un acte ou un crime et qui ont décidé, avec un retour de conscience, d'aller dénoncer à la police. Sonia, dès qu'elle a appris que c'était Salah Abdeslam, tout de suite, elle a dénoncé. Voyez. Cette cagnotte, quand elle a été mise en place, pour vous, l'objectif, c'était 2 500 €. On disait aujourd'hui, on en est à 325 000 €. Et qu'est-ce qu'elle va faire de cet argent ? On imagine qu'évidemment, ça lui donne une bouffée d'air, mais que ça ne va pas changer sa vie directement. Mais en tout cas, c'est énorme. Comment elle va utiliser cet argent ? Ça ne change pas sa vie. Ce qui change dans sa vie, c'est cet élan de solidarité nationale qui la touche profondément. Elle est émue, elle est reconnaissante à chaque donateur. Ça ne va pas changer beaucoup à sa vie parce que vous savez, aujourd'hui, l'État n'a malheureusement pas pris ses responsabilités par manque d'expérience vis-à-vis de Sonia. Elle n'a pas été traitée convenablement. Pardon de le dire, même si j'éprouve le plus grand respect pour nos forces de police, mais elle n'a pas été respectée. Elle n'a pas été considérée comme telle. Aujourd'hui, Sonia doit d'abord régler tous les emprunts qu'elle a dû contracter pour payer un loyer qui est supposé être à la charge de l'État. Elle est obligée de rembourser les emprunts qu'elle continue à faire. Tant que la cagnotte n'est pas encore débloquée, Sonia est dans le besoin. Je n'ai pas envie de parler de ça parce que c'est une femme qui a beaucoup de dignité. Elle n'aime pas en parler et par respect pour elle, j'en parlerai pas. Sonia elle aimerait revenir aussi. Besoin. Elle aimerait revenir aussi à des activités caritatives. Elle était ancienne bénévole au Resto du Cœur. Ce sera le mot de la fin. Ça a toujours été son cas et elle veut absolument renouer avec ses premières amours et tendre la main à d'autres personnes parce qu'elle l'a toujours fait. Maintenant, plus que jamais, elle sait ce que c'est d'être dans la détresse. Merci à vous, Maître Samia Maktouf, d'avoir pris le temps de venir nous en parler sur France Info. Et je rappelle que cette cagnotte donc dédiée à Sonia, elle est toujours en ligne. Elle a été reportée à sa fermeture d'une semaine jusqu'au 31 janvier, même précisément, donc un peu plus d'une semaine.